On poursuit avec la correction de l'exercice 8, une histoire de caractéristiques. La figure ci-contre est composée de 4 triangles équilatéraux en formant un cinquième. Dans les questions qui suivent, on ne tiendra pas compte de l'ordre des points ni des couleurs. Alors, première question, est-il possible de passer du triangle AED au triangle DEF par une symétrie axiale? Si oui, précisez l'axe. Alors là, ça va pouvoir se faire si on prend une symétrie d'axe ED, puisque si tu plies selon la droite ED, eh bien le point A va venir sur le point F. Alors oui, par une symétrie axiale d'axe DE. Question suivante. Est-il possible de passer du triangle AED au triangle DEF par une symétrie centrale? Si oui, précisez le centre. Alors, on va pouvoir faire une symétrie centrale. Il suffit de prendre comme centre de symétrie le milieu du segment DE. Donc, ces longueurs-là sont les mêmes. Alors, en effet, le point D, du coup, va venir sur le point le point E va venir sur le point D, et le point A va venir sur le point F. Alors, oui, par une symétrie centrale de centre M, et on va préciser entre parenthèses que M est le milieu du segment DE. Voilà. Question 3. Est-il possible de passer du triangle AED au triangle DEF par une translation? Si oui, précisez laquelle. Alors là, on va être un petit peu embêté puisque la translation, il s'agit juste de faire un glissement. Mais là, tu vois que eh bien, les triangles AED et DEF, ben, ils ne sont pas orientés de la même façon. Donc là, on ne va pas pouvoir faire on va pas pouvoir passer de AED à DEF par une translation. Si ça avait été FEB, là, oui, c'était possible, mais pas DEF. Donc pour cette question, c'est pas possible. Question 4. Est-il possible de passer du triangle AED au triangle DEF par une rotation de centre D? Si oui, précisez l'angle et le sens de rotation. Alors souviens-toi que dans les triangles équilatéraux, tous les angles mesurent 60 degrés. Donc ici, j'ai 60 degrés. Alors si on essaie de faire une rotation de centre D, si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien le point A va venir sur le point E. Cet angle-là, il mesure aussi 60 degrés. Donc, je vais pouvoir faire une rotation de centre D d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ainsi, le point E va venir sur le point F. Donc, je peux bien passer de AED à DEF par une rotation de centre D d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, oui, par une rotation de centre D d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et enfin, dernière question, est-il possible de passer du triangle AED au triangle DEF par une rotation d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre? Si oui, précisez le centre. Alors oui, ça va être possible. Il va falloir qu'on centre la rotation en E. Puisque là, on a aussi 60 degrés. Si je fais donc ma rotation de centre E dans le sens des aiguilles d'une montre d'angle 60 degrés, le point A va venir sur le point D.
Et de la même façon, ici, j'ai aussi 60 degrés. Donc si je centre ma rotation en E d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, le point D viendra sur le point F. Alors, oui, par une rotation de centre E d'angle 60 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est terminé pour cet exercice.